Voilà, donc je suis avec Valérie. Nous sommes dans son bureau à 8P Transit. C'est une... Tu dis souvent que tu n'es pas douanière. Non, non, je ne suis pas douanière. Je suis Valérie Devac, directeur de 8P Transit. Je suis commissionnaire agréé en douane. Voilà. Je m'occupe de tous ceux qui importent et qui exportent. Voilà. Alors, si vous avez des soucis au niveau de la douane camerounaise, je gère tout ce qui est gestion douanière pour vos marchandises, pour vos conteneurs, pour vos produits. Très bien, super. Mais Valérie, tu as fait tes études au Canada et ensuite tu as décidé de revenir au Cameroun. Depuis que tu es revenue, comment tu te sens? Tu es contente? Tu as fait le bon choix? Oui, oui, c'est vrai que j'ai fait quand même 10 ans au Canada et oui, oui, je suis là depuis longtemps quand même et je n'ai aucun regret. Donc, si elle va recommencer là, je crois que ma vie là, c'est ici, je suis ici au Cameroun. Mais oui, souvent quand je vais ailleurs chez les animaux, je ne peux pas faire plus de 2 semaines. C'est comme s'il faut rentrer, quoi. Je me suis tellement acclimatée au rouage, surtout mon domaine où il faut courir, il faut faire le atalakou, il faut machin. En tout cas, j'aime ce que je fais, j'aime le Cameroun. Donc, Valérie, je veux aussi qu'on parle de toi en tant que femme, entrepreneur et épouse. Ok. Comment tu réussis à concilier les deux? Bon, je n'ai pas le choix non plus. Hein. C'est pas comme si j'avais une faveur, c'est pas comme si j'avais un choix. Oui, en tant que femme entrepreneur, je suis épouse. Je suis maman de 5 enfants. Tu es tout le temps avec ton mari? Ah bon, tu trouves? Oui, je trouve quand même. Ah bon? Oui, bon. Tout à l'heure encore, il était là. Donc, oui, bon, parce que... tout le temps ensemble. on ne fait pas le même métier. Moi, je suis à la douane, lui, il est entrepreneur. Voilà. Donc, ça veut dire que les marchés d'entrepreneuriat, là, maintenant, il était là parce qu'il a un chantier qu'on est en train de gérer pour les bureaux aussi, au magasin. Il a beaucoup de clients qui sont de la diaspora, qui viennent investir au Cameroun et tout. Donc, Cameroun. en fait, ce n'est pas évident, mais bon, comme je dis toujours, hein, j'ai un papa pour le bon, j'ai un papa qui m'aide beaucoup aussi. Voilà. Ça permet que je concilie les deux, vraiment femme entrepreneur et maman. C'est parce qu'il est là, parce qu'il est présent, parce qu'on s'organise, parce qu'on regarde nos timings, nos choses comme ça. Et puis bon, on s'organise. Ouais. On s'organise. Quand il n'est pas là, je suis là. Quand il est là, je suis là. Souvent, on n'est pas là, nous deux. Mais bon, les enfants sont grands aujourd'hui. Oui. Donc, voilà. Et ta vie sociale au Cameroun, comment est-ce que tu as fait pour t'intégrer après être revenue du Canada? Quand j'arrive au Cameroun, déjà, je retrouve toutes mes amies d'enfance. Et je crée une association, les Émeraudes, en 2006. À la même année où je rentre. Je retrouve toutes mes amies avec qui j'ai fait le lycée, l'école primaire et tout. On dit, mais waouh, ça faisait tellement longtemps. On a créé notre activité et puis ben, ça nous permettait de se voir déjà une fois par mois. Et on faisait le tour des maisons. Après, on essayait d'aller dans les restaurants plutôt manger. On essayait de découvrir. Et on était toutes des jeunes mamans à l'époque. On amenait nos enfants au parc ensemble. On disait, samedi, journée parc pour les enfants. On amène nos enfants au parc pendant que les enfants sont en train de jouer. On tapote un peu les divers. Souvent, on allait au salon de coiffure ensemble. On battait laver nos voitures ensemble. Donc, on avait notre endroit où on dépose nos voitures. Pendant qu'on a encore lavé les voitures, là, on a envie de faire autre chose. Donc, on avait ce genre de programme-là. C'était vraiment intéressant. Chaque samedi, on se levait, on battait laver les voitures. On met à la laverie et on passe au coiffure. Souvent, il y avait les laveries, il y avait les salons de coiffure à côté. Et puis, on tapait les divers. Bon, c'était un peu ça. Bon, après ça... plusieurs associations, je suis rentrée dans les tontines, dans des groupes... les tontines. Oui, les tontines. Les groupes de l'église aussi, on parlait de ça aussi. Ah oui, voilà. Femme entrepreneur chrétienne. Voilà. Et puis, bon, les tontines, c'est quoi? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je dise par tontines? Est-ce que tu penses que les tontines peuvent aider une personne à réussir dans la vie? Je pense que la tontine au Cameroun, là, c'est pas ça qu'il faut commencer. Ah bon? Mais bien sûr, ça te permet le capital. La tontine, c'est l'entraide, en fait. C'est quand vous vous mettez ensemble, vous décidez de porter un montant et de donner à quelqu'un, vous cotisez et vous dites, OK, on te souhaite bonne chance, va faire ton projet. Et même si la personne ne réussit pas et qu'il ne te rembourse même pas, c'est pas une grosse perte. En fait, de façon individuelle, tu ne perds pas grand-chose. Or, quand tu vas à la banque et que tu prends un crédit et que l'affaire ne marche pas, mais tu vas rembourser le crédit à la banque. Alors qu'avec la tontine, on ne dit pas que tu ne vas pas rembourser, mais les montants, vu qu'il y a beaucoup de personnes, il y a personne qui sent vraiment un gros poids comme s'il peut te tuer. En plus, il y a aussi la solidarité, il y a l'entraide. On ne se met pas en tontine pour rien, c'est parce qu'on est d'abord un groupe d'amis. C'est parce qu'on veut se soutenir. Et avec les tontines, vraiment, quand tu donnes des bonnes tontines, ça marche parce que les gens te bénissent le menton dans leur argent. Mais tu dis bonne tontine, comment est-ce que tu fais donc pour choisir une tontine et savoir que celle-ci c'est une bonne tontine? La première chose, c'est la moralité des personnes. C'est d'abord ça.
quand tu rentres dans un milieu, il faut connaître, il y a les fondements. Donc, il y a les moralités. Si tu as quelqu'un qui est toujours belliqueux, quelqu'un qui n'arrive pas à te donner, à rembourser 1000 francs quand il prête, ne crois pas que ce jour qu'elle va prendre 1 million, elle va rembourser. Et dans les tontines, on va pas à part. On se lève pas un bon matin, on dans un tontine, on va cotiser 1 million. Tu commences, nous, on a commencé à 30 000. Nous, on a commencé la tontine de 30 000. Tu mettais bien sûr, le travail et le troisième, je peux dire, persévérance ou détermination. Il faut persévérer. Il n'y a rien qui est facile en fait. Même dormir est compliqué. J'ai ma soeur qui a fait, je vais dire ça à la télé, si elle vient découvrir vos attentes, elle vient de se faire la liposuction du ventre. Ça veut dire quoi? La liposuction, elle a fait la chirurgie pour avoir un ventre plat. Wow. Et je lui ai dit, mais écoute, tu ne trouves pas que c'est risqué en ce temps de Covid où les hôpitaux sont bondés de malades de Covid, tu vas à l'hôpital te faire une opération comme ça qui pouvait attendre. Elle m'a dit, madame, même respirer, c'est risqué. Donc, elle dit que même respirer, c'est risqué. Si je veux savoir le risque que je vais encourir ou bien quoi que ce soit, ce que je ne vais pas faire, ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est pour dire que il faut persévérer, il faut être déterminé, il faut être soi, il faut être authentique. Ce qui te plaît, assume que c'est ça qui te plaît. Ne cherche pas à être une autre personne, ne cherche pas à vouloir plaire aux autres, mais à te plaire à toi. Parce qu'en fait, ton bonheur, hein, pour les gens, c'est une parenthèse. Mais pour toi, c'est ta vie en fait. C'est ta vie. Et on n'a qu'une seule vie. Et c'est tous les jours que tu la vis. Les gens vont te connaître une fois, un jour, une journée, une semaine, ils vont partir. Mais toi, tu vis avec toi-même tous les jours. Donc, tu ne peux pas te mentir. Ton succès, ce n'est pas le succès des autres. Et la seule façon d'avoir le succès, c'est de savoir qu'est-ce qui te plaît réellement. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Waouh, merci beaucoup. Je passerai toute la journée à t'écouter. Hein. Oui, tellement plein de sagesse. Merci Marthe. C'est la première fois que je fais une vidéo déjà à la base. Hein. Donc, ceux qui me voient là, je m'efforce grave sur le ventre. Ce n'est pas une histoire, je ne suis pas trop habituée, mais j'aspire à ça. Et je sais que je suis appelée à être une conférencière. C'est ça. Voilà, auteur aussi. Je sais que je suis en train de travailler sur mon livre. Je sais que je suis appelée à ça. Donc là, je travaille déjà ce côté-là. C'est pour ça que j'ai dit, ok, vas-y. Je sais que dans quelques années, ça va, je vais mieux m'exprimer, ça va aller mieux, mais bon. Mais on aime ça, on aime justement ton authenticité, ta façon de parler tellement naturelle. C'est ce qu'on recherche en fait. Merci Marc, merci de me former, en tout cas. Merci. Wow. Ok, super. Donc, c'était Valérie Tefa. Vous la connaissez certainement. Elle est déjà sur les réseaux sociaux. Elle a une page Facebook. Bon, tu as un compte Facebook. Il te faut une page Facebook. J'ai la page La Vie Zoé. Tu as la page, oui, elle a la page La Vie Zoé où on fait généralement les événements. Et je partage souvent les événements de La Vie Zoé. Mais il te faut une page Facebook Valérie Tefa. Ok, on va travailler dessus. Ok, on va travailler dessus. Donc, voilà. On a eu Valérie Tefa, peut-être on va visiter ses locaux. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Donc, c'est la DG de 8P Transit. Elle est dans la douane. Si vous voulez dédouaner des choses au Cameroun, vous pouvez la contacter. Je ne suis pas dans la douane. Je suis commissionnaire agréé en douane. Valérie, moi, je ne comprends pas tout ce que ça veut dire. Je ne suis pas fonctionnaire. Elle dit les douaniers sont les fonctionnaires. En tout cas, nous autres, on sait que quand tu travailles à la douane, tu es douanier. Donc, voilà. Ok. On va visiter. Voilà, donc ici, c'est le bureau. Voilà. C'est mon bureau. Grand bureau. D'une DG. Assez modeste. Quand on est vendredi aujourd'hui, je suis en basket parce que je vais courir. Tu vas courir. Bon, là, c'est le IFM du bureau. Ça, c'est le service commercial. Ils sont tous à l'extérieur. Ils sont allés chercher les clients. Là, c'est le service transit. Bon, on peut saccager ici. Là, c'est là où on a tous les dossiers. Bonsoir. Les dossiers de la douane, on a des stagiaires qui sont là, tout le monde dossier dehors. En fait, notre travail, c'est pour le bureau. Hein. Le bureau, c'est juste pour regrouper les documents et puis sortir. Nous sommes là pour sortir les conteneurs. Les conteneurs sont à l'extérieur. Donc, ce qui fait que quand les gens arrivent au bureau, ils sont là juste pour faire ce qu'ils ont à faire. Lire les documents. Voilà. Et ici, là, j'ai la salle où j'ai les responsables logistiques. C'est ceux qui font les livraisons même chez les clients. Très bien. Là, quand vous ne les voyez pas assis, parce qu'ils sont chez les clients. Ils sont, voilà. Là, j'ai une petite salle d'attente. Et puis, c'est tout. On a des toilettes de l'autre côté, on est dans un grand immeuble où il y a plusieurs... Il y a des contacts, n'est-ce pas? Pour oui, vous contacter, pour ceux qui sont intéressés. Là, vous avez des contacts là.
8P Transit, vous avez l'adresse mail société 8P Transit, yahoo.fr. Mon numéro de téléphone, il y en a ici, 690 035 041. C'est le numéro de téléphone du responsable commercial. Très bien, les gens pourront faire une capture d'écran même. Voilà. Tout simplement. Et avoir notre adresse mail, notre page, notre site web aussi. Voilà les photos. Voilà quelques photos, ça c'est la fête du travail. Il y a quoi? Il y a 3 ans avant le corona, quand on ne mettait pas encore les masques. Wow. Donc voilà, il y avait des défilé de mode, j'ai défilé. Donc voilà. C'est toi comme ça? Oui, c'est bien moi là. De temps en temps, il faut animer la galerie. Ah oui. Voilà. Donc, si tu remarques que j'ai des Qu'est-ce que tu avais au pied? Les chaussures, ce sont des chaussures en bottine. Très utile. Donc, wow. Là, ici, on a l'engagement sur l'honneur. Il y a toute mon équipe qui s'est engagée. Engagement sur l'honneur. Oui, okay. Tout le monde a signé, voilà, les signatures de toute l'équipe. On s'est engagé sur l'honneur de respecter. Signataires, nous engageons sur l'honneur à respecter les promesses de 8P Transit. Oh, 8P, c'est ce que ça veut dire justement. Proactif, ponctuel, participatif, précieux, prioritaire, perfectionniste. Wow. Voilà le nom 8P en fait. Wow, wow. Donc, si l'engagement sur l'honneur de pouvoir le faire. Et voilà. Super. À chaque fois, on fait des petites cérémonies. Wow. Donc, c'est ça. On aspire à avoir des avions 8P Transit. Ah, par la grâce de Dieu. Oui, on aura des avions 8P Transit. Donc, c'est déjà la vision. Ça veut dire que chaque jour, quand tu rentres, tu vois ça. Voilà. Et tu te projettes, quoi. Il y a des bateaux aussi. Voilà. Wow. Le service administratif, financier, tu vois, tu ne l'as pas vu parce qu'il est dans un autre bureau. Je l'ai mis en bas parce que c'est des chiffres. Hein. Ok, ok, oui. Wow. On pourra faire un tour si tu veux. Ouais. Voilà. Donc, le comptable est là, le service produit est là, c'est Mme Kémy. Elle est sortie. La Tchana, c'est elle qui gagne tout l'argent de... Si tu veux, c'est pas que tu vas chercher. Donc, moi, je me suis dit, comme ça. Donc, elle, c'est stagiaire. Oh, ok. Wow. Super. Bonsoir. Donc ça, c'est votre espace. La gestion logistique. Ouais. Il y a des gens qui ont des conteneurs, viennent déposer. On a le challenger pour superposer, comme on superpose là. Le jour, c'est rempli de bois, des billes de bois. Ah bon? À l'export. Wow. Donc on vient, on dépose, là on attend. Quand il y a un bateau qui part à l'export, on envoie dans le bateau. Super. On l'export ici.